Nous allons honorer cette grâce lorsque nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Franklin Kiumba. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, daigne de bénir ta parole. Ajoute encore de grâce et d'onction et de puissance dans ces grands jours que nous clôturons l'année 2022. Sois béni, je t'ai toujours fait confiance, je sais que tu es là. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire un bon amen? Acclame Dieu très fort. Que Dieu te bénisse. Reprends ta place. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer notre prédication de ce matin. Je vais nous proposer quelques tests de l'écriture. Je te dis déjà que notre thème de base, c'est dans les livres de Psaume 73, verset 28. Vous l'avez vu sur les affiches. Et les habitués du matinal, ils ont été nourris par rapport à ça durant la dernière semaine. Parce que c'est notre thème de l'année. Amen. Je vais lire cela un peu vite. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai pris refuge auprès du Seigneur Dieu pour annoncer toutes tes actions. On va nous lire rapidement les épîtres des livres à Timothée. Rapidement, 1 Timothée chapitre 1 verset 2 et 2 Timothée chapitre 1 verset 2. Je sais que tu seras béni ce matin. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Notre Dieu est en ces lieux. J'étais en train de dire 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Tu es là? Tu devais me demander les passages. J'ai passé une nuit avec toi ici, ma fille. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. 1 Timothée chapitre 2. Non, 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Okay. Et tu liras encore 2 Timothée chapitre 1 le verset 2. Les deux livres de Paul à Timothée. Je lis la parole de Dieu dans les livres de 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît. Tu es là? À Timothée, oui. Mon enfant légitime. Na Timothée moi nango naboti. En foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Va directement de Timothée. 2 Timothée. Chapitre 1, verset 2. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Na Timothée, moi, mingi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole du Seigneur et prends ta place.
Je lui ai fait passer parce que d'autres textes allaient. Tu vas nous préparer Jean 8, 1 à 11, Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Je lis rapidement 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 7. Je lis très rapidement. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 7, je lis au nom de Jésus. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba qui l'ont fait venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Dis à ton voisin, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Est-ce que tu peux dire à ton voisin à Lodébar? Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et fils de Jonathan, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, sa face et se prosternant. David dit, Mephibosheth, répondit, voici ton serviteur. David dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Dis à ton frère, je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Ton père, je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Jean 8, 1 à 11. Jean 8, le verset 1er à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. La Bible dit, il écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Pour la deuxième fois. Quand ils attendirent,
cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? N'était-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Marc chapitre 4, verset 35 à 40, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Alléluia. Amen. Passons à 2023. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la paume sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y a eu un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux rapprocher Dieu par tes acclamations? Tu peux maintenant acclamer très fort pour que je prêche la parole. Est-ce que je peux écouter les milolos de maman? Yes. Est-ce que je peux écouter même les milolos de papa? Yes. Est-ce qu'il y a un claviériste dans la salle? Il peut travailler ensemble avec moi. Amen. Amen. Je vous ai fait lire beaucoup de textes. Amen. Je vous. On a lu les livres de Timothée. C'est Paul qui est en train d'écrire à un fils. La Bible nous montre le caractère de ce fils. C'était un fils légitime à Paul. C'était un bien-aimé de Paul. Cela veut dire quoi? C'était un fils que Paul aimait beaucoup. Paul n'avait pas Timothée comme fils. Mais au moins la Bible nous dit que Paul, il a appelé Timothée son bien-aimé, qui est son fils légitime. Cela nous enseigne que Paul aimait beaucoup Timothée. Alléluia. Amen. Il en est de même pour nous dans nos familles. On a des enfants que nous aimons aussi beaucoup. Comme moi, j'ai des enfants que j'aime beaucoup. Et j'aimerais dire que je vous aime vous tous. Parce que chaque matin vous êtes avec moi ici. Dans le vent et marée vous êtes avec moi. Oh, je vous dis que je vous aime du fond de mon cœur. C'est pourquoi ce matin, ma prédication c'est une forme de la prière. Parce que le grand thème est intitulé Approchez-vous de Dieu. Alléluia. C'est Asaph qui était en train de dire que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on vient pour chercher quelque chose auprès de Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on vient à la prière. Il y a des prières que toi tu es en train de prier. C'est très bien. Mais tu es obligé de réclamer la prière du Père. Comme c'est sur le cas de l'apôtre Paul. Il avait compris que son fils Timothée
Malgré il avançait très bien. Mais il avait aussi besoin de la prière du Père. Est-ce que tu peux dire amen que j'avance? Paul a prié 2 fois pour son fils Timothée. Parce que Timothée était Timothée, même si ce sont les livres qui se suivent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, on n'a pas écrit ça à la même année, on n'a pas écrit ça à la même époque. Ça fait beaucoup des années pour que Timothée soit écrit. Si tu fais des recherches, tu vas comprendre que ça avait fait 5 ans que Paul est venu encore écrire les 2e livre de Timothée. Oh, est-ce que tu peux dire amen? La manière dont tu me regardes, c'est comme si tu es fatigué. J'aimerais te dire que c'est le culte de la fin de cette année. Ne sois pas fatigué. Dis à ton voisin, ne sois pas fatigué. Il est encore très tôt. Alléluia. Il a écrit 2 livres. Mais dans ces livres, nous voyons qu'il était en train de prier pour son fils. Parce que c'était au début. Alléluia. Dans 1 Timothée, Paul dit quoi? Alléluia. J'aime la parole. Alléluia. J'aime la parole. Est-ce que tu aimes aussi la parole? Il dit à Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, que la miséricorde et la paix te soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est la prière que le Père faisait pour son fils. Laisse-moi dire, c'est aussi une prière que ce matin, moi un appelé de Dieu, je ferai sur toi et je vais le déclarer sur toi et je vais le proclamer sur toi. Avant d'avancer, je vais dire à quelqu'un, si tu as vu le 31 décembre 2022, parce que la grâce et la miséricorde et la paix étaient sur toi. Alléluia. Si tu as vu 2022, le mois de décembre, parce que la grâce et la miséricorde et la paix étaient sur toi. Si ces 3 choses n'étaient pas sur toi, tu n'allais pas voir la fin de 2022. Qui dit amen. Alléluia. Et nous voyons 5 ans après dans 2 Timothée. Alléluia. Chapitre 1. Chapitre 2. Verset 1. Verset 1 de Timothée. Chapitre 1. Verset 2. Le même Paul. 5 ans plus tard. Il n'a pas changé la prière pour son fils. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je les déclare aussi sur ta vie. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de notre Seigneur. Tu ne dis pas amen. Dis amen que j'avance encore. Car si tu as la grâce, si tu as la miséricorde, si tu as la paix, même les plans de l'ennemi ne pourra pas t'enlever du plan de Dieu. Si tu as la grâce et la miséricorde, même tes propres erreurs ne pourront pas te disqualifier. Si tu as la grâce et la miséricorde et la paix, même dans la tempête, tu seras toujours tête haute. Même si le voisin, il est en train de te rigoler, quand c'est fait le cas de Pénina à Anne, tu diras toujours, j'ai confiance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera l'éternel. Alléluia. Alléluia. La personne qui marche avec ces 3 choses, l'ennemi n'arrive pas à lui disqualifier dans son plan. Même tes propres erreurs ne vont pas te permettre à échouer dans ta vie. Laisse que tu puisses vivre ces 3 choses en 2023. Que la grâce, la miséricorde et la paix puissent t'accompagner. Alléluia. Est-ce que je peux maintenant entrer en profondeur? La raison pour laquelle je vous ai fait lire 3 textes encore. Dans
la Bible, les les hommes de Dieu sont là. Les lecteurs de la Bible sont là. Si tu fais enseigner sur la grâce, il n'y a pas un test qui est supérieur, qui est bien, ou qui est facile à expliquer, ou qui nous interprète mieux la grâce. Si ce n'est pas le test de 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 7. Alléluia. Si tu veux parler de la miséricorde, dans la Bible, il n'y a pas un test prophète. Jean 8, chapitre 1, le verset 11. La Bible dira quoi? On n'attrape pas une femme en adultère. Et la loi de Moïse stipulait toute femme qu'on va attraper en fragrance de lit sera lapidée. C'est ça la loi. Et la Bible dit cette femme a été aussi attrapée. Si tu cherches un test dans la Bible qui nous explique sur la paix, Marc chapitre 4. Alléluia. Amen. Marc chapitre 4. Les tourbillons. Tout le monde est en train de paniquer. Alléluia. Mais il y avait celui qui avait la paix en lui. Il dormait. Alléluia. Il dormait. Alléluia. Oh, laisse-moi commencer maintenant avec la grâce. Parce que c'est l'ordre. C'est dans l'ordre de la prière de Paul. Alléluia. Qu'est la grâce. Pourquoi la grâce? Dis à ton voisin, suis très bien le pasteur. Suis très bien le pasteur. Parce que c'est pour ta bénédiction. Tu n'as pas quitté Kassangou pour venir et ne pas être béni. Tu n'as pas quitté Chili pour venir et ne pas être béni. Tu n'as pas quitté Lukuaka pour ne pas être béni. Mais tu as quitté de partout pour rencontrer la grâce de Dieu. Pour rencontrer la grâce de Dieu. Pour rencontrer la grâce de Dieu. David dit, il n'y a-t-il pas un homme dans la maison de Saoul pour que moi, David, que je puisse lui faire du bien à cause de Jonathan. Alléluia. À cause de Jonathan. Et la Bible dit que Tiba est sorti. Il dit oui, mon Seigneur, mon roi. Il y a quelqu'un. Alléluia. C'est Mephibosheth. Il est à l'Odébar. Perclus de pied. Alléluia. David s'est dit, est-ce que Tiba, il y a quelqu'un? Il dit oui, il y a quelqu'un. Mais la personne là, roi David, tu avais dit dans 2 Samuel chapitre 5 le verset 8 que les boiteux et les aveugles n'entreront pas dans ta maison. Mais la personne de Mephibosheth que tu es en train de chercher, il ne répond pas aux critères car il est perclus de pied. J'aimerais dire à quelqu'un, il t'arrive de foi. Alléluia. Il y a un concours. On te dit que la place est là. Tu arrives, tu cours. Mais on te dit que toi tu ne réponds pas aux critères. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas un diplôme. Parce que tu ne sais pas bien parler français. Parce que tu n'es pas de notre culture. Parce que tu ne pries pas avec nous. Ce que tu cherches là, tu n'auras pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches, tu n'auras pas ça. Mais ce n'était pas le problème de David. David cherchait quelqu'un. La suite là, ça ne nous regardait pas. David cherchait quelqu'un pour lui faire du bien à cause de Jonathan. La suite, ça ne regardait pas David. Est-ce que je peux avancer pour bénir quelqu'un? Est-ce que je peux avancer pour bénir quelqu'un? La grâce de Dieu résout les problèmes des choses qu'on n'a pas de critères. Lorsque tu n'as pas de critères, la chose qui peut t'aider, c'est la
grâce de Dieu. Lorsque tu n'as pas de critères, la chose qui peut t'aider, c'est la grâce de Dieu. Lorsque la porte est fermée, la chose qui peut t'aider à entrer, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ah. Yes. Bonne année. Bonne année. 2023. Tokoko takana bangolo. Yes, on va rentrer. Alléluia. Oh. Je suis un prophète. J'aimerais que tu puisses faire des signes prophétiques. 2023. Tokoko takana bangolo. On va rentrer avec la grâce. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause de Jonathan. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce ne dépend pas de tes critères. Parce que toi tu ne mérites pas. Mais ça dépend du critère de Jonathan. Est-ce que je peux parler? La grâce, quand elle vient dans la vie d'une personne, ça vient seulement pour faire du bien. Pas autre chose, c'est faire du bien. Laisse que la grâce de Dieu te localise. Laisse que la grâce de Dieu te localise. Laisse que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Amen. Tibatia, il est là. Mais il est perclus de pied. C'était la parole de David. C'est lui-même qui avait déclaré cela. C'est lui-même qui avait déclaré cela. C'est lui-même qui avait déclaré cela. Alléluia. Amen. C'est lui-même. J'ai donné le passage de Samuel 5:8. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison de David. Si tu es sourd, tu peux entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es aveugle, et si tu es boiteux, tu n'entreras pas. Mais quand la grâce est venue, la loi de David n'était plus puissante. Alléluia. Amen. David dit, amenez-moi cet homme-là. Si toi tu n'as pas compris ma question, je ne t'ai pas demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas perclus de pied? Moi j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un, seulement quelqu'un, si tu es quelqu'un dont tu es bénéficiaire de la grâce, quelqu'un ne m'a pas écouté. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Quand les gens parlent, que Jésus Zakapona Bamindele, oh Jésus, c'est faux. Si tu es seulement quelqu'un, la grâce est venue pour toi. Alléluia. La grâce est venue pour toi. La grâce est venue pour toi. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Ozala moyindo, ozala mundele, ozala pembe, ozala koka, ozala lili sozate, molu ezapona yo. La grâce est pour toi. Alléluia. Amen. Il dit, toi tu n'as pas compris ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh oui, je m'en fous de ces choses-là. Alléluia. Tu avais échoué cette année parce que tu n'avais pas compris qu'il faut marcher avec la grâce. Tu avais des opportunités. On t'avait chassé parce que tu n'avais pas de qualité, parce que tu n'avais pas de critères, parce que tu ne savais pas parler. Mais j'aimerais te prophétiser. Cette fois-ci tu vas entrer. Cette fois-ci tu vas réussir. Cette fois-ci on va aussi t'acclamer. Cette fois-ci tu vas aussi manger dans la table du roi. Si tu amènes, reçois cette grâce. Si tu dis amen, là où on ne t'avait pas vu entrer, en 2023 on te fera entrer. Ce qu'on ne t'avait pas vu toucher, en 2023 tu toucheras cela à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit, je veux lui faire du bien, pas à cause de Mephibosheth, parce que Mephibosheth il ne méritait pas, car il est perclus. Mais je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. J'aimerais dire un enfant de Dieu, il y a plus que Jonathan, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre de la croix, cette œuvre de la croix, c'était pour tout le monde,
C'était pour quiconque croit. C'est pourquoi je m'en fous. Si tu me dis que je n'ai pas Dieu, c'est toi qui n'as pas Dieu. Moi, c'est le Dieu de la Bible. Il est le véritable. Il m'a dit, quiconque croit, j'écris en son nom et il agit. C'est pourquoi je déclare, laisse que la guérison soit ton partage. Laisse que la richesse t'accompagne. Laisse que la gloire t'accompagne. Là où on avait dit, dans ta famille, vous ne pouvez jamais vous marier. Moi j'ai dit, tu vas te marier. Yes. Dans ta famille, tu ne vas jamais décrocher la licence. Moi je te dis, tu vas décrocher la licence. Dans ta famille, tu ne prêcheras jamais la parole. Moi je te dis, tu vas prêcher la parole. Christ est venu pour tout le monde. Alléluia. Yes. Je te dis que tu réussiras à cause de la grâce qui est Jésus. L'œuvre de la croix était venue pour tout le monde. Si c'est là ton voisin, c'est pourquoi Papa Franklin il dit toujours j'ai confiance. Mafuta. Alléluia. J'ai confiance. Mutu abangisaka yote. Alléluia. Amen. Mutu abangisaka yote. Personne te fait peur. Il était monté à la croix pour toi et moi. Donc si tu vas te marier, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de Jésus. Si tu seras riche, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de Jonathan qui est Jésus. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Alléluia. Amen. Il est le seul homme d'un seul unique. Il est le seul homme habitué à la souffrance. Laisse que la souffrance te quitte au nom de Jésus. Oh, la souffrance te quitte au nom de Jésus. 2023, zéro souffrance. 2023, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. À cause de la grâce. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la grâce de Dieu? Yes. Oh, acclame encore. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ne regardez pas aux critères. La grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est aveugle. Si c'est là ton voisin, la grâce de Dieu est aveugle. Pourquoi je dis ceci? Genèse chapitre 37. Verset 37. L'histoire d'Isaac et ses enfants. Isaac voulait bénir Esaü. Mais Jacob, un voleur, un kuluna. Alléluia. Il avait obtenu la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'au verset 1, la Bible dit que Isaac était aveugle. J'aimerais te dire ceci. Les gens vont te demander, Yosa n'a parapluie. Parce que la présidence au quotidien, la barrière va konzo quotidien. Yo pas comme conseil pas konzi. Oui, pas comme conseil pas konzi. Non pas parce que je méritais, mais parce que il y a un Jonathan qui avait fait du bien pour que moi je mérite à parler avec des présidents. Alléluia. Amen. Vis ces choses en 2023. Tu vas entrer là où on te refuse en 2022. Tu vas toucher les diplômes que la famille avait dit tu ne toucheras pas. Tu vas te marier au nom de Jésus. Oh, dis-moi même je continue. Dis-moi même je continue. Que la grâce, la miséricorde et la paix t'assoient au nom de Jésus. La miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La miséricorde. La grâce nous donne des choses qu'on n'a pas méritées. Alléluia. Amen. La miséricorde. La Bible dit ceci. Un jour Jésus était avec ses disciples. Subitement, les pharisiens se pointant devant lui avec une femme. Amen. La Bible dit qu'on l'avait attrapé. Donc bakanga qui est en poisson. Alléluia. Amen. Aluka ba chaîne ba RFI. Ngalo ba bongo so comprendre amen. Aluka ba chaîne. Alléluia. Aluka ba chaîne. Azo changer. Azuite. Mais bakanga qui est en fragrance du lit. La loi de Moïse stipulait que toute personne qu'on attrapera en fragrance du lit
sera lapidé, sera tué, Mais cette femme, on la mena vers Jésus pour que Jésus puisse donner les vérités. Alléluia. Amen. Parce qu'il était considéré comme même que plusieurs ne l'aimaient pas. Mais au moins il était considéré. Il parlait vrai. Il connaissait la loi. On l'amena cette femme en fragrance. Alléluia. Amen. Jésus le regarda. Il écriva par terre. Ah, yes. Jésus écriva par terre. Je m'imagine, car il était aussi un prophète. Il était en train d'écrire tous les actes que tout le monde qui était là était en train de faire. Il écrivait. Alléluia. Il se leva, il regarda. Les gens étaient là. Il dit, c'est lui ou celle qui n'a jamais péché. On a parlé de l'adultère, mais Christ nous parle de péché. C'est lui qui n'a jamais péché. Jette le premier la pierre à la femme. La Bible dit, il écriva de nouveau. Et toutes les personnes qui étaient là, tout la moussouа zaza. Alléluia. Amen. Toutes les personnes sont rentrées. Jésus dit à la femme, la femme, on t'a pas lapidé. Oh non. On t'a pas condamné. Oh non. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche point. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la miséricorde de Dieu tombe sur toi, ça va enlever des mauvaises choses que tu voulais avoir. Alléluia. Amen. Des mauvaises choses que tu voulais avoir à cause de tes actions, à cause de tes actes. Mais quand la miséricorde de Dieu est sur toi, tu ne vivras pas cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Cette femme méritait la condamnation. Cette femme méritait la mort. Cette femme méritait qu'on la lapide. Cette femme, elle méritait toutes les mauvaises choses. Et à cause de la miséricorde, elle n'avait plus mérité ça. Alléluia. On t'entend au mois de janvier qu'on va t'enterrer par tes propres erreurs. Mais je dis ce matin que la miséricorde de Dieu t'accompagne. Alléluia. Amen. On attend que le soir que tu puisses faire accident, que la miséricorde de Dieu t'accompagne. Quand ça vient dans ta vie, alléluia, Amen. ça résout le problème des choses mauvaises qu'on devait mériter. Alléluia. Amen. 2022, il y avait des mauvaises choses que tu devais avoir. Mais à cause de la miséricorde, alléluia. Amen. Mais ce qui me plaît, Christ a dit, si quelqu'un parmi vous, lui aussi il est à l'intérieur, quelqu'un parmi vous, si une personne n'a pas péché, n'a jamais péché, prend la pierre, qui jette. Alléluia. Amen. Qui devait jeter la première pierre? Qui devait jeter à la dame la première pierre? Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Parce qu'il est la seule. Vrai. Ni péché. Ni culpabilité. Oh, ni adultère. Oh, c'est pourquoi il mérite des milolo. Asa Elomé. Là où moi je tombe, lui n'a jamais tombé. Mais sa miséricorde m'épargne de la mort. Sa miséricorde m'épargne des échecs. Sa miséricorde m'épargne de la maladie. Lorsque la miséricorde de Dieu t'épargne des mauvaises choses. La miséricorde de Dieu t'épargne des mauvaises choses. J'aimerais dire à quelqu'un, la miséricorde de Dieu marche toujours de pair avec la grâce. Alléluia. Ça marche toujours de pair avec la grâce.
grâce. C'est pourquoi dans le livre de Hébreux, Paul pouvait dire, approchez-vous du trône de la grâce. Alléluia. Yes. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Yes. Amen. Amen. Alors, la chose qui vient avant l'autre, c'est la miséricorde. Ça va enlever la mort, ça va enlever les manques de mariage, ça va enlever les manques d'argent, parce que tu méritais ça dans ta famille. Mais la grâce vient, elle te donne maintenant ce que ta famille t'avait privé. C'est pourquoi marche avec la grâce, marche avec la miséricorde, et que ça soit dans tes prières. Chaque jour tu vas t'approcher le matin ici dans ces grands thèmes. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Dis à Dieu, ne me prive pas ta grâce, ne me prive pas ta miséricorde. On peut tout te priver, mais jamais la grâce, jamais la miséricorde. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Yes. La paix. Dis à ton voisin, la paix. Tout le monde ici a besoin de la paix. Je me dis la prière de Paul, ça ne dépend pas du rang social. Que tu sois ministre, que tu sois prophète, que tu sois marié, que tu sois non marié, que tu sois étudiant, tu as besoin de la grâce. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la grâce. Tu peux faire beaucoup de points, mais dans ta famille, on a écrit que toi tu ne peux jamais distinguer. Mais à cause de la grâce, tu pourras distinguer. Donc ça ne dépend pas de ton rang. C'est pourquoi retiens que dans toute prière, la grâce, la miséricorde et la paix. Alléluia. La paix. La Bible dit, un jour, Christ dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons de notre bord. C'est une nouvelle dimension. C'est l'élévation. C'est la grandeur. C'est l'année 2023. Allons en 2023. Mais personne ne savait que en cours de route, en chemin, il y aura un tourbillon. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne, quel que soit ton niveau, il nous arrive des fois de passer dans des tourbillons. Ce sont des situations qui nous viennent brusques. Ce sont des problèmes qui nous viennent brusques. On les invite pas. Les tempêtes, on les invite pas. Maladie, babenga ngote. Piaka babenga ngote. Koton babenga ngote. Et yaka, alléluia. Mais au milieu de la tempête, tu auras besoin de quoi? La paix. Quelle prière que tu vas faire au milieu de la tempête? C'est la paix du cœur qui va te permettre de ne pas se détacher de Dieu, qui va te permettre de ne pas fuir dans la foi, qui va te permettre de ne pas détruire la race des élites de Dieu. Alléluia. Amen. Asaph, il dit, j'ai regardé les méchants, je voulais même faire comme eux, mais je ne peux pas, car si je fais comme eux, je détruirai la race de tes enfants. J'aimerais dire à un chrétien, n'aie jamais détruit la race des enfants de Dieu. Ne t'agenouille pas pour avoir quelque chose. Ne t'agenouille pas pour obtenir quelque chose, car on s'agenouille seulement devant Dieu. C'est lui qui va t'accorder les moyens, c'est lui qui va t'accorder le mariage, c'est lui qui va t'accorder même le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il n'a pas refusé le ciel, à combien plus forte raison, il va te refuser la bonne santé. À combien plus forte raison, il va te refuser les albums. Oh, que Dieu te l'accorde, parce qu'il t'a pas refusé la chose la plus importante, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'était pas refusé le ciel. Il te donnera aussi ce que tu es en train de chercher. La Bible dit, quand il voulait traverser
verset, Jésus était endormi. Il y a eu la tempête. Alléluia. Amen. Il y a eu la tempête. Tout le monde était en panique. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être au mois de janvier, les choses, alléluia, n'avancera plus comme tu le voulais. Peut-être au mois de janvier, les choses même dans le pays, peut-être ne sera pas stable comme tu le souhaitais. J'aimerais encore aller plus loin. Peut-être il y aura des problèmes dans tes projets. Mais j'aimerais dire à une personne, celui qui dort dans la tempête, c'est la personne qui a le pouvoir de la calmer. Alléluia. Amen. Celui qui dort dans la tempête, c'est la personne qui a le pouvoir et l'autorité de la calmer. Tu m'as compris? Celui qui dort dans la tempête, c'est la personne qui a le pouvoir de calmer la tempête. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Dors dans la tempête. Aie confiance. Jésus était endormi. Les disciples tous étaient paniqués. Ils étaient paniqués parce qu'ils avaient manqué la paix. Parce qu'ils avaient manqué la paix. Mais c'est lui qui détenait la paix était endormi. Alléluia. Amen. Dans des situations difficiles, ne panique pas. Dis à ton voisin, bats la terre. Alléluia. Amen. Bats la terre. Bats la terre. Quand il s'est réveillé, il s'est dit, la tempête, calme-toi. Dans la tempête, ne t'agite pas. Dans la tempête, ne fuis pas la présence de Dieu. Dans la tempête, ne fuis pas la prière. Dans la tempête, ne fuis pas les offrandes. Dans la tempête, ne fuis pas ton pasteur. Dans la tempête, ne fuis pas ton encadreur. Sois calme. Dors. Celui qui dort dans la tempête, c'est lui qui a le pouvoir de calmer la tempête. Car la bénédiction ne vient pas s'agitant. Ne t'agite pas. 2023, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'agite pas. Car la paix et la grâce et la miséricorde va t'accompagner. Laisse-moi déclarer sur toi que la paix, que la grâce, que la miséricorde t'accompagne durant l'année 2023. Durant l'année 2023. Durant l'année 2023. Là où on avait dit, tu n'es pas qualifié. Au travers de la grâce, tu seras qualifié. Là où on t'attendait, qu'on va te lapider, au travers de la miséricorde, on ne va pas te lapider. Là où on attendait que tu vas sous la présence de Dieu, au travers de la paix de Jésus, on te verra toujours dans la présence de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. On te verra toujours dans la présence de Dieu. Que la miséricorde et la paix, la grâce te soit donnée. Mets-toi debout. J'invite ma fille exaucée. J'aimerais donner un conseil aux étudiantes. C'est mon aide. Elle est parmi mes étudiantes. Viens ma fille. Je ne l'ai jamais vu en train de courir derrière moi. C'est mes points. Elle était toujours là. Elle travaillait avec l'intelligence que Dieu l'avait donnée. Et elle était excellente dans sa promotion. Je parle de l'université de Kasangulu. Et la première fois que je t'avais vu en train de chanter, j'ai fait la publicité. Je me suis étonné. J'ai dit, ça c'est exaucé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit, invitez-moi exaucé. On l'a aussi invité. Elle est venue. Que mon Dieu te bénisse. On va prier avec elle. J'ai confiance. Atazaye moko azoka grand frère naye. Esanga papa, ngata tamboli nganga moko na zaka sana kat. Yes. Asala lead, asala guerre, abeta clavier yé moko. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, kochaka fierté. Ongana oyembela nza ambete. Nza mazope sabana kasangulu bazebele. J'ai Isaac, j'ai Shadrach, j'ai vainqueur, j'ai exaucé.
Jérémie Moussou Yewana, un grand pasteur. Un grand pasteur. Il vient de mes étudiants. Maintenant, je me demande si j'étais le gars là-bas, assistant. Nazopesa point na tofina. Nazopesa point moi liso. Ouais, exaucer liso. Alléluia. Mes étudiants et tout cela. Même si je l'appelle à minuit, Bayaka, pasteur assistant, pasteur assistant. Des fois, ça va me un assistant. Assistant Kuna. Ah ouais, tout ça, ma collègue pasteur, tout ça, ma collègue serviteur de Dieu. Ah, que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire? Parce que moi, comme représentant de Dieu, je demande pour toi la grâce, la miséricorde et la paix, et accompagner en 2023. Yes. Là où on t'avait disqualifié parce que tu n'avais pas de critères, à cause de la grâce de Dieu, tu vas entrer. Yes. Là où on t'attendait qu'on va t'enterrer. Parce que c'est comme